Gilles Perret et François Ruffin, bonsoir et bienvenue messieurs. Bonsoir. 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 Comment est née cette aventure-là, la jeunesse du film, au boulot? Le dernier film qu'on avait fait, c'était Debout les femmes, c'était pendant le cœur de la crise Covid. Et le président de la République déclarait à cette époque-là, il faudra se rappeler que le pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et donc derrière, pourtant, on n'a vu ni reconnaissance ni rémunération pour les deuxièmes lignes. Donc, au contraire, on a vu l'inflation sur les salaires et on a vu la retraite à 64 ans, décision qu'il a prise. Et donc, nous, on se disait, il faut retourner, les remontrer et revoir ce que sont devenues les deuxièmes lignes, en gros. Et on voyait bien qu'un film de François Ruffin et Gilles Perret sur les employés, les ouvriers, ça manquait d'originalité. Il nous manquait, comme dit Bob Pilatoin dans une chanson, il dit « J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie, youpi, youpi ». Donc le petit brin de fantaisie est venu quand j'ai croisé Sarah Salman sur un plateau des grandes gueules. Est-ce que tu peux encore prononcer le mot « assister » à la télévision sans penser au visage de Nathalie ? Sarah Salman, est-ce qu'elle a vraiment changé ? On s'en fiche, c'est pas le sujet c'est les gens. Elle me disait que vivre avec 1300 €, c'était déjà pas mal. Je lui ai dit, bon, ok, viens vivre avec 1300 €. Et donc, quand on a une chroniqueuse télé, avocate, représentante de la grande bourgeoisie, qui vient ici dans le Morvan pour, dans la ferme d'Élie, porter des seaux d'alimentation pour les vaches et les mettre en pâture, ça donne forcément un côté déplacé, comique et surtout qui nous permet de montrer les voix, les visages des gens qui continuent de tenir le pays debout, quoi. En fait, moi au début, j'étais un peu sceptique sur le fait de faire ce film avec Sarah Salman parce que je pensais que je n'allais pas être capable de la supporter. Mais on était sûr qu'en créant du décalage comme ça, on allait créer du rire, on allait créer de l'émotion, mais aussi de l'agacement. Et c'est aussi comme ça qu'on fait du cinéma parce qu'on préfère avoir des spectateurs qui repartent plutôt avec la pêche, plutôt en étant bousculés, énervés, pour que justement ils aient envie de relever la tête et qu'ils soient prêts à se mettre en action par rapport aux injustices qui règnent dans notre société. Alors il y a de très beaux portraits, il y a des belles rencontres, il y a des images vraiment éloquentes et notamment je pense à cette rencontre Louisa en tenue traditionnelle algérienne, il y a Elie, paysan du Morvan, voilà, c'est quelque chose qui nous parle immédiatement, il y a de très très beaux instantanés. Bon, disons que moi je fais du cinéma pour aussi me créer des bulles de chaud et de beau dans une vie politique qui est rude et dure. Et je pense qu'aujourd'hui on est dans un temps où le pays est morose. Voire où il y en a qui s'appliquent à le diviser. Et nous, la France qu'on vient mettre à l'écran, c'est une France fraternelle, une France humaine, une France qui a envie de se rassembler. Et donc c'est vrai que de voir côte à côte Elie, qui a des talents formidables et qu'on ne devinait pas, parce qu'on ne va pas tout révéler, mais se dire qu'en fin de compte, il y a plein de gens dans notre pays qui ont des talents extraordinaires, qui ont des savoir-faire, et voilà que ça vaut le coup de les mettre à l'écran, quoi. Oui, puis c'est de montrer aussi que dans notre société, il y a plein de gens qui travaillent dur, qui sont dans la survie, qui essayent de se débrouiller, et puis de faire voir qu'on soit d'origine immigré, français, qu'on soit du Morvan, qu'on soit de la cité. En fait, on a un intérêt commun à se grouper, parce que quand on se groupe, finalement, on est plus fort pour affronter l'avenir. Alors ici, à Château-Chinon, cette salle, c'est le cinéma L'Étoile. C'est une salle que l'on doit à François Mitterrand. C'est une circonscription historique qui était la sienne. Aujourd'hui, elle est acquise au Rassemblement national. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Malheureusement, vous savez, ça ressemble à la Picardie, mon coin aussi, qui était un coin plus rouge que rose à l'époque, mais qui bascule au Rassemblement national. Nous, on fait... là je viens comme présentateur, comme réalisateur d'un film, simplement dire qu'on défend les classes populaires, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion et quel que soit le bulletin de vote qui glisse dans l'urne. On ne demande pas aux gens quel est leur parti, qu'est-ce qu'ils ont voté, et ainsi de suite, pour se dire qu'on les défend. Et en faisant quelque part le pari de l'amour, qui est qu'à partir du moment où on embrasse et où on entraîne, peut-être que ça va remettre un certain nombre de personnes sur une voie plus humaine et plus fraternelle. Dans notre film, sans doute qu'il y a des électeurs du Rassemblement national qui sont présents à l'écran. Et pourtant, on ne va pas révéler la scène finale, mais ils vivent dans la communion avec Haroun, cuisinier afghan, qui a franchi 11 frontières avant d'arriver sur le
Québélu à Amiens pour cuisiner des ficelles picardes. Et tout ça fait la France. Est-ce que tu peux encore prononcer le mot assister à la télévision sans penser au visage de Nathalie? Sarah Salman, est-ce qu'elle a vraiment changé? On s'en fiche, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gens. François Ruffin, Gilles Perret, je vous remercie. Au boulot, donc votre film à découvrir et ce sera sur les écrans le 6 novembre prochain. Merci à vous. Merci à vous.